Eh bien, bonjour, chers camarades, chers compatriotes. La Guinée ne ressemble à aucun pays dans la sous-région. Les potentialités sont énormes. La ressource humaine est très importante. Mais le leadership est zéro. Nous n'avons jamais été bien dirigés. Et c'est un problème d'homme, ce n'est pas d'ethnie, ce n'est pas de race, ce n'est pas d'origine, ce n'est pas de région. C'est que tous ceux qui ont gouverné ne sont pas capables, ne sont pas à la hauteur. Ils ne peuvent pas diriger. Ils ne sont pas hommes d'État. L'homme d'État, c'est celui qui veut que, quelle que soit la petitesse de son activité, qu'elle soit pérenne. La pérennisation, c'est de choisir son dauphin, son remplaçant dès le premier jour de son poste. C'est ce qui est très loin d'être acquis. Aujourd'hui, comme avant, depuis 2004 jusqu'à maintenant, on cesse des sujets de dissertation, pour occuper la majorité du peuple, alors qu'une minorité travaille dans le noir pour tromper. Étant incapable de trouver des idées, il refuse les débats. Il y a des griots fondés et formés depuis, eux qui parlent, alors que les Guinéens sérieux se mettent dans un débat stérile, sans lendemain, sans ordre du jour, sans point de conversation. Et on choisit toujours des gens qui viennent s'aimer de troubles faits dans les réunions. C'est le cas de CPP, c'est le cas de toutes les organisations qu'on a pris comme ça, des organisations fêtières, depuis toujours, depuis les 2000. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous voyez que la transition n'a pas été définie. On ne connaît pas sur combien de jours, combien de temps. On ne connaît pas qui nous dirige. On a mis CBRN, Comité militaire de redressement national, avec compte. On a mis des gens qui peuvent être là. Quand Dadi est venu, il a vu CNDD. On a vu ce que ça a donné. Nous, il y avait des responsables. Mais ici, on ne voit pas qui est responsable. C'est à peu près comme Sékou Touré. Mamadi a commencé par réhabiliter ce que c'est son idole. C'est son inspirateur. Alors lui, au lieu de révolution, peuple, il ne parle que CMRD. Qui est là-dedans? CNNRD. Qui est là-dedans, on ne le dit pas. Ça, c'est un trou. C'est une trahison. C'est pas correct. Bon. Quand il est venu, il a pris le pouvoir, il a fait une relation publique. Invitant tout le monde, il vient au palais, il parle, il s'en va. Cette fois-ci, il a repris la même chose. Il prend les hauts dignitaires de l'État guinéen. En 90, les gens disaient que Alpha c'est un vampire et c'est un peureux vaurien. Conté c'est un vampire. Bamamadou c'est un vampire. Sidali c'est un traître. Bamamadou est un aventurier. C'est un peu je vais dire, j'étais dans l'Yougoslavie. Je me demande, attends, mais le peuple ne compte sur personne. Aucun dirigeant n'est respecté. Et ça se perpétue. Voilà que Mamadou il aligne tous les politiciens, les anciens ministres, les anciens députés, les anciens premiers ministres, des responsables politiques de tous bords, les met dans un car, dans un bus, avec les imams, avec des commerçants, avec tout le monde. C'est pour banaliser d'abord la fonction publique, la fonction politique. Donc on nous envoie dans une salle, voilà, s'il faut manger ça, lui il ne prend même pas la peine de venir serrer la main des gens. Alors, je me demande qu'est-ce qu'il veut.
Ça, c'est trop peu. Et il nous dit que le problème de CNT laisse ça au parti. Les partis n'ont qu'à donner des candidats, alors que les candidatures ont été faites il y a longtemps. Et il n'y a pas longtemps, le ministre de l'administration du territoire, M. Bourikondi, nous a certifié que le problème, la liste est déjà prête, il ne reste qu'à proclamer. Le président qui le demande, comme il avait demandé le Premier ministre à Lagos, au Nigeria. Il est en train toujours de démentir, de démentir ses ministres. Ça ne marche pas comme ça. Le CNT, c'est eux qui ont des critères. Qu'est-ce qu'ils veulent de la transition? Ils ne nous ont rien dit. Donc on patauge. Mais on vient désorienter la majorité. Et déjà, je vois tous les acteurs qui étaient avec nous au niveau de la Corée ne viennent plus. Ils sont dans des quartiers, ils sont en train de faire de recruter des gens à leur sorte pour les élections. Ça sera comme Alpha, c'est quand il est prêt, il va organiser les élections comme en 2010, 4 mois, au lieu de 14 jours entre les deux tours. Donc, maintenant, c'est nous. Aujourd'hui, nous l'avons choisi comme, disons, porte-parole. C'est d'ailleurs très petit. On découvre que le CPP n'a pas un dirigeant qui rappelle aux autres les tâches. Les commissions indexées n'ont pas commencé à travailler jusqu'ici. Il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de responsabilité partagée. Donc, et c'est toujours comme ça, rappelez-vous, depuis tout le temps, que Alpha est là depuis que Conté est mort presque, temps de Dadis. C'est le même cafouillage, et le même bâclage. Tout le monde, on parle là, on ne fait pas ça. Donc, attention. Ne tombons pas dans les mêmes bêtises. Ne tombons pas dans les mêmes manières de faire. Nous ne sommes pas des fous. On fait toujours les mêmes choses et on s'attend à des résultats différents chaque fois. On parle des mêmes personnes qui ont échoué, on les reconduit. Le RPG a donné beaucoup d'argent au niveau de la presse pour qu'on ne se taise pas sur eux, qu'on les vende, qu'on insiste. On les qualifie de grands partis. Quel grand parti? Qu'est-ce que j'aime faire? Si j'étais grand, pourquoi il y aurait de coups? Donc, attention les Guinéens. On ne peut pas exclure une seule personne des Guinéens et dire qu'on va évoluer. À plus forte raison, une ethnie. Comme le peuple. On ne peut pas exclure les peuples du débat politique national, de l'exercice du pouvoir du pays. On ne peut pas. On va se leurrer. Si ceux qui excluaient depuis l'indépendance, arnaquaient, tuaient, exploitaient, empoisonnaient, emprisonnaient, s'ils étaient capables vraiment de diriger, ils n'auraient pas de concurrents aujourd'hui. Parce que ceux qui travaillent n'aiment pas les choses, la pluie du pouvoir. Hein? Maintenant, il faut que le peuple laisse, ou bien les Doma, les Guerres, les Manos, les Bassari, les Bayaranké, les Soussou, laisse le travail, il faut qu'ils s'occupent maintenant de la politique. Il faut qu'on se mette au travail pour savoir qui va nous diriger maintenant. Et on impose ça aux anarcho-profito-situationnistes qui nous ont dirigés depuis l'indépendance. C'est le même système. Le Mali, c'est une nation qu'il faut soutenir. Donc on voit que les politiciens pensent que c'est la CEDEAO qui va nous aider à libérer éventuellement des griffes des dictateurs qui nous dirigent. Il ne faut pas qu'on croie à ça. Il faut une action soutenue, responsable. Il faut déclarer ce qu'on veut. Et tenir parole. Aimer les Guinéens. S'entraider, se respecter. Pour que le pays la change. Les petits combines ne suffisent plus. L'ambansantisme nous a détruits. Il faut qu'on se lève. On ne peut pas parler de paix sans guerre.
La guerre ici, elle est intellectuelle, elle est culturelle. Donc faisons très attention. Soutenons le Mali, en tout cas c'est notre position à nous. Il faut que c'est contre l'impérialisme, c'est contre les dominateurs, l'injustice, l'éthique. Les gens qui sont contre ça, c'est contre eux que nous devons nous soulever. Regardez même, depuis que le CNRD est là, ils ont envoyé à la retraite 7000 personnes. Alpha avait promis de diminuer 5% de la masse salariale. Et ce qu'ils ont fait, ils ont dépassé ça. Alors ici, ils ont nommé un gouvernement. Dans les ministères, ils n'ont nommé que le ministre, le secrétaire général et le chef de cabinet. Les directeurs nationaux, les chefs de division, toute ça, la structure qui travaille au niveau du ministère sont partis à la retraite. Donc les ministères ne travaillent pas. C'est le chaos qu'ils ont créé. Donc n'oublions pas ça. Et jusqu'ici, ils ne nous ont rien dit. Durée de transition, rien. Toujours on se rabat, tel parle, tel autre demande par là. On regroupe la classe politique. On ne dit rien alors qu'ils s'arrangent là-bas en catimini. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'on se lève. Ce n'est pas un problème d'ethnie, c'est un problème d'hommes. Les hommes qui nous ont dirigés sont incapables de diriger. C'est ça le problème. Qu'ils soient guerriers ou nalou, mais qu'il faut ou peu, sous ou lendemain, il faut qu'on se donne les mains. Il faut qu'on se donne les mains. C'est obligatoire. Jusqu'à trouver un leadership. Quelqu'un qui est capable, qui a des idées, qui sait discuter, qui peut mettre les Guinéens au travail, qui peut permettre aux Guinéens d'entreprendre, qu'eux-mêmes ils entreprennent, qui dépassionne le débat, qui réconcilie les Guinéens, c'est maintenant les concilier avec la pratique normale de la loi, créer une nation, c'est-à-dire des hommes qui veulent tout partager ensemble. C'est ce qu'il faut faire et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore ça. Donc il faut que le CNRD, s'ils sont incapables, qu'ils démissionnent le plus tôt possible, pour qu'on s'enlise dans des communes stériles, l'ambansantisme. Alors, je vous remercie.